Immaginiamo che ripassino davanti ai nostri occhi. Imaginons que défilent devant nos yeux quelques scènes symptomatiques du monde d'aujourd'hui. Nous observons, dans les pays qui ont connu les récents changements, des personnes qui exultent de joie devant les libertés retrouvées et des personnes apeurées, déçues et déprimées face à l'effondrement de leurs idéaux. Si nous voyions des scènes de lutte raciale avec des massacres et des violations des droits de l'homme, ou d'interminables conflits comme ceux qui sévissent au Moyen-Orient, avec l'effondrement des maisons, des blessés et des morts et l'envoi incessant et destructeur de bombes ou autres engins meurtriers, demandons-nous encore, que dirait Jésus face à de tels drames? Je vous l'avais dit de vous aimer. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Oui, c'est ce qu'il dirait devant ces drames et devant les situations les plus graves du monde actuel. Mais sa parole n'exprime pas seulement un regret pour ce qui n'a pas été fait. C'est une parole qu'il nous redit encore aujourd'hui. Car il est mort, mais il est ressuscité, et comme il l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qu'il dit est d'une énorme importance, car ce commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » est la clé qui permet de résoudre tous les problèmes, la réponse fondamentale à tous les maux de l'homme. Jésus a défini le commandement de l'amour comme sien et nouveau, car il est typiquement sien. Il lui a donné un sens particulier et totalement nouveau. « Aimez-vous » a-t-il dit, « comme je vous ai aimé » et il a donné sa vie pour nous. Dans cet amour, c'est donc la vie qui est en jeu. Jésus nous demande à nous aussi d'aimer en étant prêts à donner la vie pour nos frères. Pour lui, l'amitié, la bienveillance envers les autres ne sont pas suffisantes. La philanthropie et la simple solidarité ne lui suffisent pas. L'amour qu'il demande va plus loin que la non-violence. C'est un amour actif, très actif, qui demande de ne plus vivre pour soi, mais pour les autres. Et cela exige sacrifice, fatigue. Cela demande à tous de se transformer en de petits héros du quotidien, qui, jour après jour, sont au service de leurs frères, prêts à donner jusqu'à leur vie pour eux. Cet amour réciproque entre vous aura des conséquences d'une valeur, disons, infinie, car là où règne l'amour, là se trouve Dieu. Et comme Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire dans son amour, je suis au milieu d'eux. Le Christ lui-même agira avec vous dans vos pays, parce qu'il reviendra d'une certaine manière dans le monde, partout où vous vous trouverez, rendu présent par votre amour réciproque, par votre unité. Il vous éclairera sur tout ce que vous aurez à faire. Il vous guidera, vous soutiendra. Il sera votre force, votre ardeur, votre joie. Amour donc, entre vous, et amour semé dans de nombreux coins de la terre, entre les personnes, entre les groupes, entre les nations, par tous les moyens, afin que l'invasion d'amour dont nous parlons parfois devienne réalité et que prenne consistance, grâce aussi à votre contribution, la civilisation de l'amour que nous attendons tous. Vous êtes appelés à cela et vous assisterez à de grandes choses.